Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette guidance sentimentale pour les Capricornes pour la période octobre-novembre. Donc je vais commencer avec le tarot et ensuite je recouvrirai avec des oracles. Comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement celles qui sautent. On en a deux, 4 de bâton et 4 de coupe. La tour. Sept de denier. Alors, vous arrivez avec des énergies de 4 de bâton. Cette carte, elle nous montre la stabilité. J'ai l'impression que dans votre vie affective, les choses sont assez équilibrées. Et on peut presque dire qu'il y a vraiment une place pour chaque chose. Une place pour vos enfants, une place pour vos relations amoureuses, une place pour vos amis, une place pour votre famille. On sent que les choses sont assez structurées. Vous arrivez à trouver un bon équilibre entre chaque personne, entre chaque activité. C'est quelque chose qui est assez agréable à vos yeux. Donc ça, c'est vraiment les énergies dans lesquelles vous arrivez. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de sujet là-dessus. Mis à part, on verra un peu plus tard que les choses vont justement peut-être être un petit peu chamboulées. Au niveau de votre force dans ce tirage, on a ce 4 de coupe. Donc cette carte, elle nous parle du fait que vos sentiments sont sincères et sont profonds. C'est pas des sentiments passionnés qui sont un peu comme des feux de paille, si vous voulez. Ce sont vraiment des sentiments qui sont fondés un peu sur l'habitude, sur la confiance qui s'est mise en place petit à petit avec les gens qui vous entourent ou avec votre partenaire. Donc on rejoint vraiment ce 4 de bâton. Vous êtes dans une parfaite stabilité au niveau de votre vie, de vos activités, mais également au niveau de vos émotions. Le 4 de bâton, il nous parle d'une vision quand même assez intellectuelle des choses. Donc je pense qu'il est très possible que vous soyez dans une espèce de routine où chaque chose est à sa place, où les choses sont assez organisées, sont assez planifiées. Quelque chose d'assez structuré, si on peut dire. Donc dans l'ensemble, si vous n'êtes pas à ce niveau-là, ce tirage veut nous dire que vous allez y arriver. C'est-à-dire que si effectivement vous étiez auparavant dans une période de déséquilibre avec cette carte du 4 de bâton et également ce 4 de coupe, on nous indique que vous allez réussir à retrouver un équilibre à la fois au niveau de vos activités, peut-être de votre organisation, le fait que vous n'avez peut-être pas assez de temps pour voir tout le monde. Les choses vont retrouver un équilibre à ce niveau-là, mais également au niveau émotionnel. Vous allez réussir à vous organiser, à trouver des solutions pour que les choses rentrent dans l'ordre. Mais au niveau du challenge, on a la mise en Dieu. Cette carte, elle nous indique qu'il va se passer un événement imprévu, un événement que vous ne pourrez pas imaginer, qui va venir tout chambouler. Cette carte, c'est vraiment l'idée de détruire quelque chose pour ensuite reconstruire en mieux. On voit qu'il y a la foudre qui s'abat sur le haut de la tour, le toit qui tombe, mais en dessous, des petites herbes qui commencent à repousser. C'est un peu le fait de se séparer de quelque chose pour laisser la place à autre chose. C'est une carte qui indique le fait que vous allez peut-être vous retrouver en état de choc, parce que très souvent quand ça arrive, déjà on n'a pas envie que ça arrive et on n'a pas envie de se séparer de la chose qui va nous être enlevée. Mais en plus on a beaucoup de mal à se projeter et à se dire qu'avec le temps, les choses finalement vont repartir et vont pas repartir de manière plus favorable. C'est quelque chose qui est très difficile à imaginer quand on est en train de le vivre. Donc cette carte, elle peut nous indiquer deux choses. Soit il y a quelque chose qui va venir bousculer finalement votre équilibre, votre petite vie bien tranquille. Il y a quelque chose de complètement imprévu, ça peut être dans tous les domaines,
qui va venir tout remettre en cause si vous voulez. La deuxième chose, c'est que si justement vous aviez du mal à trouver cet équilibre, on sent que vous en étiez pas loin mais qu'il vous manquait encore quelque chose, cette carte en l'occurrence va vous aider peut-être en faisant disparaître la chose qui vous bloquait justement. En fin de tirage, en synthèse, vous avez ce set de deniers et cette carte, elle nous indique que les choses vont se terminer de manière assez favorable. C'est une carte qui nous indique que les liens affectifs, alors on est dans une guidance sentimentale, mais il faut savoir que cette guidance concerne toutes vos relations affectives, que ce soit en amour, en amitié, avec votre famille, avec les gens que vous aimez. Cette carte, elle nous montre une évolution de vos relations affectives. Elle nous indique que les liens et les sentiments avec les gens vont être resserrés. C'est une carte qui nous donne un petit peu un espèce de facteur chance. Les choses vont s'améliorer, favorablement et elles vont se resserrer encore plus d'un cran. Donc moi je pense que cet événement imprévu qui va se passer, c'est peut-être pas quelque chose qui va vous toucher directement. Je pense que vous serez touché indirectement et le fait de traverser peut-être cette épreuve va encore plus resserrer les liens dans vos relations, va peut-être vous faire prendre conscience de certaines choses. Et du coup, ça va peut-être vous faire voir les choses sous un autre angle, vous faire ouvrir les yeux peut-être sur certaines choses et vous permettre de solidifier encore plus ce que vous avez. On va tirer quelques cartes avec l'oracle Améthyste Love pour voir un peu si on peut avoir des informations complémentaires pour votre tirage. L'homme. Le succès. On en a deux. Ruse, malhonnêteté, prudence. Donc là, avec les cartes qui sont tombées, on nous confirme bien que cette stabilité vous concerne vous. Vous êtes vraiment dans une stabilité dans votre vie, dans une routine. On a à côté de ça la carte du succès, tous les espoirs sont permis. Donc on nous dit vraiment que au niveau de votre vie affective, tout se passe bien, où vous allez réussir à atteindre un réel équilibre, que ce soit au niveau des émotions, mais que ce soit aussi au niveau de l'activité, donc peut-être du temps, que vous allez réussir à passer assez de temps, ou autant de temps que vous le voudrez avec une personne en particulier, ou avec plusieurs personnes. Voilà, vous allez réussir vraiment à trouver un équilibre parfait. On est vraiment dans vos énergies. Ensuite, avec la carte de la tour, de la maison Dieu, on a la carte de la ruse qui est tombée. Donc là, on nous indique que l'événement soudain qui va se produire peut vraiment être lié à une personne extérieure qui va essayer alors de vous tendre un piège entre guillemets, c'est un bien grand mot, mais qui ne sera peut-être pas très honnête et ou qui ne l'a pas été, et vous allez vous en rendre compte. Quelqu'un de malin qui aura essayé de tenter quelque chose. Encore une fois, ça peut être auprès de vous, mais ça peut être à votre intention entre guillemets, mais ça peut également être par rapport à quelqu'un de votre entourage. Et enfin, avec ce set de deniers, on a la carte de l'élévation. Donc on nous confirme vraiment que ce qui va se passer finalement va vous être bénéfique et va vous permettre de monter d'un niveau, de vous élever peut-être par rapport à votre attitude, de changer une attitude, ou de vous élever par rapport à votre manière de voir certaines choses. Dans tous les cas, ça va vraiment vous permettre d'évoluer pour aller vers quelque chose d'encore plus favorable. Ensuite, on peut avoir une deuxième interprétation si on prend uniquement l'oracle Améthyste Love. Et là, on nous parle d'une relation dans laquelle tous les espoirs sont permis. Donc,
On vous dit, vous êtes finalement protégé, vous allez aller vers un succès certain. Ça peut concerner une relation dans laquelle, par le passé, il y aura eu peut-être des choses malhonnêtes. Une relation avec une personne qui n'aura pas toujours été très honnête, mais on vous dit que vous allez réussir à vous élever dans cette relation, donc à passer à un niveau. Et du coup peut-être affranchir certaines épreuves du passé pour les laisser derrière. On va demander quelques cartes à l'oracle, le chakra du cœur, pour voir si on a des messages pour vous. Différence d'âge. Rencontre par un moyen de télécommunication. Donc cette première carte, elle nous indique que si vous êtes avec une personne qui a une différence d'âge avec vous assez grande quand même, hein, plus de 5 ans, voire même 10 ans, que ce soit plus vieux ou plus jeune que vous, c'est une personne qui vous correspond. Cette carte, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit que finalement, cette différence d'âge, même si au premier abord, ça peut vous faire peur, il faut que vous réussissiez à l'accepter parce que c'est justement cette différence d'âge qui va faire la force de votre relation. Et vous allez réussir à vous apporter l'un l'autre ce qui vous manque, si vous voulez. Donc, si vous êtes ou que vous êtes intéressé par une personne avec qui vous avez une grande différence d'âge, ne lui fermez pas la porte tout de suite. Cette carte nous dit que c'est la personne avec qui vous devez être. À côté de ça, on a la carte rencontre par moyen de télécommunication. Donc cette carte, elle nous indique que vous allez rencontrer une personne via un moyen de télécommunication. Donc ça peut être une application de site de rencontre, voire même tout autre réseau social sur lequel vous pourrez rencontrer quelqu'un par hasard. Donc vraiment pour les célibataires, il est très probable que vous rencontriez quelqu'un, et si c'est une personne avec qui vous avez une différence d'âge, laissez quand même une chance à cette personne. Tentez pour voir, parce que les choses ne se passeront peut-être pas comme vous l'espérez, surtout si ça vous fait peur. Vous pourriez être agréablement surpris. On va demander une petite carte conseil au tarot de Nicoletta Cecconi pour terminer ce tirage. Et nous avons le cavalier de coupe. Cette carte en carte conseil, elle vous dit de suivre votre cœur et elle vous dit de ne pas hésiter à vous engager dans quelque chose qui vous paraît juste, qui suit finalement ce que votre cœur vous dit, qui suit vos envies. Voilà, ne réfléchissez pas trop et allez-y, allez-y vraiment. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois d'octobre et également le lien vers les tirages que je fais chaque semaine. En attendant, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.